Umevorach à tous et à toutes, que les paroles de Torah soient pour la guérison rapide, le rétablissement de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné. Que Hachem leur donne Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf, et pour la réussite de Avraham Ben Mesaouda. Vayakhel Moshe et Kol Adat Ben Israël. On a lu avec beaucoup d'émotion ce Shabbat la faute du veau d'or. On a vu comment Moshe Rabbeinu a supplié Dieu de pardonner au peuple juif sur cette faute. On a vu comment Moshe Rabbeinu est remonté en haut et de nouveau il a sculpté, il a gravé des tables de la loi et il a fait une grande réconciliation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu redescend du ciel, redescend d'en haut, 40 jours après sa prière, que Dieu a exaucé sa prière. Il lui a dit Salachti kidvarecha. C'était quel jour? C'était le jour de Kippour. Et le lendemain, Moshe, comme preuve au peuple d'Israël que Akadosh Baruch Hu a fait une réconciliation avec eux, il ordonne sur le Mishkan. Et Moshe a besoin de rassembler le peuple d'Israël. Alors, Vayakhel, c'est Moshe à rassembler, c'est un rassemblement. C'est très intéressant parce que dans toute la Torah, on ne trouve pas cette notion de rassemblement. De là vient l'idée Kehila, c'est communauté. Remettre tout le monde ensemble. Pourquoi Moshe avait besoin de rassembler les béné Israël? Est-ce qu'ils n'étaient pas rassemblés? Le Zohar HaKadosh appelle les fautes, les avérotes qu'un homme fait, pirouda, séparation. Une faute, une erreur, donc que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans une équipe de travail, que ce soit avec des collègues, que ce soit entre deux amis. Quand un homme faute à l'autre, c'est quoi faute à l'autre? C'est qu'un homme a été tenté par quelque chose qui ne plaisait pas à l'autre, qui n'était pas dans les normes, qui ne convenait pas à l'autre. Et l'autre s'est senti trahi par ce qu'il lui a fait. Il lui a pris de l'argent, il a devancé sur quelque chose, il lui a fait du mal. Donc une avéra, tout avéra, c'est du pirouda, c'est de la séparation. La tentation de l'homme l'amène à se séparer d'un public, à se séparer d'une route, à se séparer d'une coutume. C'est de la séparation. Le veau d'or, nous tous on pense que le veau d'or, c'est un point commun chez les Israélites, chez les Juifs, d'aller chercher un chef qui va les diriger à la place de Moshe Rabbeinu. Non, c'est pas comme ça. La Gemara, elle dit que la profondeur de la faute du veau d'or, c'était de renier Dieu pour pouvoir se permettre à faire ce qu'on veut. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui dit « Je ne connais pas Dieu », il ne connaît pas. Mais il y a un autre que c'est son intérêt de dire « Il n'y a pas Dieu » pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Et Kadosh Baruch Hu nous dit tout vient du même point. Ce pirouda terrible, il vient quand la personne ne veut pas accepter Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas accepter Hachem pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Pour ne pas qu'il y ait un point de morale devant lui, pour ne pas avoir de la conscience,
Alors il se dit, je suis pas croyant. C'est pas vrai. Il est bien croyant. Dans beaucoup de choses, il aurait bien voulu y croire, mais ça lui pose un problème de conscience. Et ça, c'est quoi? C'est de la séparation. Quand un homme fait du mal dans son couple, par exemple. Je donne un exemple simple parce que le couple, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Ou un collègue, il veut faire quelque chose, mais il sait que ça va faire du mal à son collègue, ça va faire du mal à son conjoint. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça marche dans la tête de l'homme? Il essaye de diminuer l'autre déjà dans sa tête. Parce qu'il a un problème de conscience de lui faire ce qu'il a envie de faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il baisse son importance. Et ensuite il dit, comme pour moi c'est pas quelque chose d'extraordinaire, le conjoint, le collègue, etc. Donc j'ai le droit de me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Des fois c'est pas, il le dit pas dans son cœur, mais c'est dans son subconscient. Le subconscient le fait agir de telle manière. Et ça, c'est exactement ça ce que le Zohar appelle pirouda, séparation. Au lieu d'admirer son conjoint, au lieu d'admirer son collègue, au lieu d'admirer son voisin, au lieu d'admirer l'entourage où il est, de dire « Oh, que c'est merveilleux la vie dans cet endroit où Kadosh Baruch Hu m'a donné, que c'est beau, je suis bien !» Qu'est-ce qu'il fait? Il dénigre. C'est du pirouda, séparation. Qu'est-ce qu'il fait Moshe pour réparer? Vayakel, il rassemble. Vayakel, Moshe, déjà essayer de guérir en nous cette notion de vouloir critiquer, de vouloir dénigrer l'autre, de vouloir dénigrer, parce que c'est ça la source de la faute à la base, le pirouda. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Echad, un seul. Le 1, le chiffre 1, c'est la source du bonheur. Les problèmes commencent quand ça devient 2. Quand il y a 2, c'est de la séparation. Le 1, c'est une forme, c'est de l'uniforme. C'est pour ça que dans les écoles ou dans l'armée, on exige toujours des uniformes. Pourquoi des uniformes? Pour ne pas créer des problèmes. Un, il se coiffe comme ça, l'autre, il se coiffe comme ça, il y a de la jalousie. Tout le monde vient avec le même habit, avec la même coupe de cheveux, avec les mêmes chaussures. Ça empêche les gens d'aller chercher des différences. Et nous tous, et tout le monde est concentré dans un seul but. Quand on arrive au chiffre 2, déjà tu sors de l'unité, tu sors de l'union. On a besoin de l'union. Et c'est pour ça, Vayakel, Moshe a réuni le peuple d'Israël. Il a voulu faire une union. L'union est tellement importante de se mettre bien d'accord sur certaines valeurs qu'elles nous conviennent à nous tous. De comprendre qu'il y a des valeurs qui sont inséparables de nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est de l'inséparable. Que quand on se met tous autour d'une idée, on est capable de faire une teshuva sur une faute. La faute du veau d'or, nos sages nous disent qu'elle est venue parce que les Bnei Israël ne voulaient pas avoir une prise de conscience. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont dit, on est sorti d'Égypte, on a été soumis, on ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Maintenant, on a rien goûté un peu le goût de la liberté et déjà on nous impose une Torah avec 613 règles. On veut pas, on n'en veut pas. On veut prendre ce qui nous plaît. On veut prendre une fête sympathique de Sukkot, on veut prendre à la rigueur même un Kippour, mais ne te mêle pas de ma vie de couple, ne te mêle pas de ce que j'aime manger, ne te mêle pas de ce que j'aime faire. Et c'est ça ce qui les a amenés à faire le veau d'or, pour rejeter, pour dire, moi je suis croyant de ma manière, laisse-moi tranquille. Voilà. Ils veulent pas prendre, quand on veut pas prendre le contrat entier, ben on cherche des choses pour casser. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu avait besoin de faire, d'unir tout le monde autour de quelque chose, d'une idée. Et il leur dit, il y a un point qui peut unir tout un Israël. C'est quoi le point qui peut unir tout un Israël? C'est Shabbat.
Alors déjà, point de vue matériel, qui ne veut pas manger une bonne dafina? Qui ne veut pas manger un bon plat mijoté? Qui n'admire pas une belle table où tout le monde est rayonnant autour de la table, où ça sourit, où ça rigole, où tout simplement, on est là pour faire des échanges de toute la semaine qui est passée. Tout le monde aimerait bien ça. Quand tu présentes à quelqu'un Shabbat, tu lui dis viens, arrête, stop ta routine. N'attends pas la retraite pour te reposer. N'attends pas la retraite pour te dire ah, j'ai pas profité assez de mes enfants. Mets-toi autour d'une table. Parle avec tes enfants, tu les regardes. Tu arrives à constater qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine. Des fois, dans des familles qui ne font pas Shabbat, ben, un homme se retrouve à côté de ses enfants que en vacances quand ils sortent en vacances et il est avec son fils et l'enfant déjà il est distant à un certain âge de son père, il se confie pas, il raconte pas et des fois ça peut passer des années. Mais quand tu es dans un Shabbat, tu es assis autour d'une table, on mange, on boit, ça parle, ça raconte. Tu récupères tes enfants. Donc même point de vue matériel très bas, le Shabbat il est magnifique. Il est adapté plus ou moins à tout le monde. La mitzvah du Shabbat, toutes les mitzvot du Shabbat, tous les interdits du Shabbat Kodesh, ce pas des interdits pour nous embêter. Il y a un homme qui regarde le Shabbat comme quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Ne pas fumer, ne pas allumer ma télé, ne pas voir mon portable, ne pas pouvoir prendre la voiture pour aller faire un petit tour. Mais tout ça c'est faux. Parce que dans l'idée, si tu veux un jour pour accorder tout pour l'autre, pour examiner, pour unir, ben, tu ne peux pas t'occuper de plusieurs choses. Parce que imagine-toi que tu avais le droit de conduire Shabbat. Mais tu dis, je ne travaille pas, je vais manger un bon repas, et ensuite je vais aller déposer ma voiture au garage pour traiter la voiture, pour faire une révision de la voiture. Ah, mais le garage, il m'a donné un rendez-vous qui est au moment du repas. Bon, ben, je ferai la semaine prochaine 2 repas. Bah, t'as perdu ton Shabbat. Donc, il y a une idée que nous tous, on peut accepter. L'idée du Shabbat, même Pharaon, le goy, quand Moshe Rabbeinu est venu lui présenter l'idée du Shabbat, qui est un jour de repos, même lui, goy, païen, idolâtre, antisémite, il était d'accord d'accepter cette idée d'un jour de repos. Même les nations, même les non-juifs apprécient des vacances. Hein. Regardez le débat sur les 35 heures et sur le week-end. Oui. Tout le monde est près d'une idée. Mais Moshe Rabbeinu a voulu renforcer encore plus l'idée. L'otevaru esh. Bechol poshevotechem beyom hashabbat. N'allumez pas le feu. Le feu, c'est la source des machines, des énergies. Tous les moteurs, c'est le feu. S'unir autour de quelque chose, on fait rien. On se consacre à l'union. On se consacre à se rapprocher l'un à l'autre. On va chercher qu'est-ce qu'il y a de commun en nous. Qu'est-ce qui nous met ensemble quelque chose. Quand un juif il marche dans la rue et il voit un autre juif et il lui dit Shabbat Shalom. Et l'autre répond Shabbat Shalom. Le Shabbat il est Shalom pour toi et il est Shalom pour moi. Il est entier. On a un point commun. Quand deux goy se rejoignent le dimanche, attention, nous tous, on est unis autour d'une idée. On a de nouveau une union, une raison de l'union qui c'est exactement l'idée opposée du Vaudor qui est de la séparation, qui est du Pirouda. Et c'est pour ça qu'après un échec si terrible, Moshe Rabbeinu il comprend le problème et tout de suite la paracha elle nous ouvre la paracha après Chet HaEgel par Vayakel Moshe. Moshe a réuni Am Israël. Je vous souhaite à tous et à toutes une grande union
entre nous et Hachem. Et bien, à tout le monde, passez tous et toutes une excellente semaine. Amen.